Hey! Aujourd'hui, on va vous emmener dans l'univers de Princesse Sarah. C'est l'histoire d'une fille, Sarah, dont le père est très riche. Elle mène une vie de princesse aux Indes. Son père, voulant parfaire son éducation, l'envoie dans un pensionnat en Angleterre. Dans ce premier album, Sarah arrive au pensionnat de Miss Minchin. Après avoir fait ses adieux à son père, elle reçoit un cadeau qui vient de l'usine de son papa, une automate très sophistiquée. Mais maintenant, il est temps pour elle de gagner la classe et de faire de nouvelles connaissances. Entrez. Venez donc ici, Sarah. Tu as vu ses pieds? Ils sont tout petits. Quelle chance celle-là. Bah, maman dit qu'un bon chausseur peut faire des petits pieds même s'ils sont grands. Mademoiselle, je vous présente une nouvelle camarade. C'est aimable avec Miss Rowe. Elle arrive des Indes. Tenez, un livre de français. Votre père vous a offert un automate qui parle français. J'en déduis qu'il tient beaucoup à que vous appreniez cette langue. En fait, je crois qu'il pensait me faire plaisir en agissant aussi. Vous êtes du genre à penser que votre plaisir passe avant tout. Je vois. Mais mon propre sentiment, c'est que votre père veut que vous appreniez le français. Allez vous asseoir. Tu es formidable, Sarah. Tu reçois tant de compliments. J'ai surtout beaucoup de chance. J'adore les études et mon père a beaucoup d'argent, alors c'est facile pour moi. Mais au fond, j'ai jamais eu d'épreuve pour voir si j'étais quelqu'un de bien. Si ça se trouve, je suis une fille horrible. Lavinia non plus n'a jamais eu d'épreuve à endurer, et pourtant, elle est insupportable. Gna Sarah ceci, gna Sarah cela, mais il n'y en a que pour cette mijaurée ici. C'est vrai, mais il faut reconnaître qu'elle prend pas de grands airs. Il faut absolument que notre chère Sarah parle des Indes avec Madame Musgrave. Il faut absolument que notre chère Sarah parle français avec Lady Pitcairn. Son accent est parfait. En tout cas, ce n'est pas ici qu'elle l'a appris, son français. Et toi, tu peux pas aller jouer plus loin, sale gamine? Allons, chut, ce n'est rien. Ce n'est pas bien de frapper les petites. Oh, comme c'est touchant. Tu t'appelles Lottie, c'est ça? Si tu sèches tes larmes, on ira boire le thé dans ma chambre. J'ai plein de gâteaux. C'est vrai? Des gâteaux? Je peux venir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Venez toutes, on fera comme si vous étiez des princesses étrangères que j'avais invitées dans mon château. Oui! Ah, c'est malin, tu aurais pu te taire. S'il te plaît, Sarah, raconte encore les mines de diamants. Oui, Sarah, tu racontes si bien les histoires. Et les mines de diamants, c'est si excitant. D'accord, c'est une histoire indienne. Les Cornacs préparèrent des cordes très solides. Ils attrapèrent l'éléphant de force et l'abandonnèrent au milieu des 1000 grottes. La princesse fut si triste du départ de son amie qu'elle se remit à pleurer. Regarde, elle nous écoute, je vais parler plus fort. Mais elle ne voulait pas l'abandonner. Aussi partit-elle, elle aussi, pour la vallée des... Cette fille écoute. Et maintenant, nous vous emmenons dans le tome 2 de Princesse Sarah. Tout sera désormais différent pour Sarah. Plus de cours, plus de lit douillet, mais plutôt le grenier, et plus de bons repas. À vous de découvrir notre petite mise en scène. Ah, Miss Minchin, j'imagine que vous m'avez fait appeler pour vous remercier. Et bien sûr, je n'allais pas oublier. Je vous suis tout à fait reconnaissante pour l'organisation de cette merveilleuse journée. Tais-toi, petite ingrate. Toi et tes mines de diamants, vous m'avez trahi. Aussi, désormais, ceci m'appartient. Ceci aussi. Et ces diamants m'appartiennent désormais. Je ne comprends pas. Ce qui se passe, petite idiote, c'est que ton père est mort. Il est mort, il ne t'a pas laissé un sou. Tu n'es rien qu'une petite pauvresse à présent. Je me suis fait scroquer. C'est moi qui ai payé cette fête et les poupées. Même les dernières? Ça, pour être les dernières, c'est les dernières, mais elles ne sont pas à toi, elles sont à moi comme tout le reste. Alors, prenez-les, je n'en veux pas. Mais quelle insolence! Est-ce que tu comprends ce que je te dis, petit imbécile? Tu n'es plus une princesse, tu es seule au monde, et si je t'égare, ce sera par pure charité. Entrez! Entrez, Mariette. J'ai trouvé une robe conforme à vos instructions, Miss Minchin. Ce français est horripilant, Mariette. Parlez donc anglais comme tout le monde. Bien, madame. Puisque tu vas garder tes tenues les plus ordinaires, autant t'y faire dès maintenant. Rends-moi la robe. Ici? Oui, ici, et profite bien des services des caméristes.
C'est la dernière fois que tu en auras l'usage. Elle sera vendue avec tes affaires. Dorénavant, il te faudra travailler pour gagner ta vie. Comme Becky, si je peux travailler, ça sera plus facile, je crois. Je pourrais faire répéter les petites pour le français. Tu feras ce que l'on te dira de faire. Et si je ne suis pas satisfaite de tes services, tu seras renvoyé. Va-t'en. Attends un instant. Ne crois-tu pas que tu devrais me remercier Pourquoi? pour la bonté que j'ai de te faire un foyer? Vous n'êtes pas bonne et cette maison n'est pas un foyer.